Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Nous continuons la série de cours sur l'histoire des prophètes et nous allons voir bi'idhnillah aujourd'hui l'histoire de Nuh alayhi salam. Et au début, lorsque notre père Adam et notre mère Hawa alayhim salam sont descendus sur terre, ils étaient sur le tawhid. Ils n'adoraient qu'Allah tabaraka wa ta'ala sans rien lui associer. Et ils ont éduqué leur descendance sur le tawhid. Et à cette époque, tout le monde était sur le tawhid. Tous les gens adoraient Allah tabaraka wa ta'ala seul. Et il n'y avait pas de shirk. Et les gens sont restés sur cela pendant 10 siècles, c'est-à-dire 1000 ans. Puis, pour la première fois, le shirk est apparu chez les enfants de Adam. Alors ici, on peut se poser une question simple. Comment les gens sont passés du tawhid au shirk? Il faut savoir qu'à cette époque, il y avait 5 hommes pieux. Et leurs noms étaient Wad, Suwa', Yarouth, Ya'ouq et Nasr. Et ces hommes-là étaient très aimés des gens, parce qu'ils étaient pieux et avaient de très bons comportements. Puis Allah tabaraka wa ta'ala leur a décrété la mort, et ils sont morts à des moments proches les uns des autres. Et les gens ont été très attristés par leur mort. Et c'est à ce moment-là que le diable est venu, et il leur a dit: façonnez Façonnez 5 statues et donnez à chaque statue le nom de l'un d'eux. Ensuite, placez les statues à leur endroit. Et quand vous les verrez, vous vous souviendrez d'eux, et vous ferez alors des bonnes actions comme eux. Et les gens, à cette époque, ont alors exécuté ce que le diable leur avait insufflé, et ils ont façonné les statues et les ont installées. Et ils sont restés ainsi pendant une longue période, jusqu'à ce que cette génération s'éteigne et disparaisse. Après eux, une autre génération est venue, et cette nouvelle génération voyait les statues, mais ils ne savaient pas pourquoi elles étaient là, ni pourquoi leur père ou leur grand-père les avait façonnées. Alors le diable est venu à eux une deuxième fois, et il leur a dit: ces statues, vos ancêtres les invoquaient. Ils leur demandaient de l'aide, et leur demandaient de faire descendre la pluie. Alors ces gens ont commencé à adorer les statues avec Allah tabaraka wa ta'ala. Et c'est ainsi qu'ils sont tombés dans le shirk majeur. Et cette histoire nous apprend une chose très importante, c'est qu'il nous incombe d'aimer les gens pieux, mais on ne façonne pas pour eux des statues. On ne les adore pas avec Allah, et on n'exagère pas à leur sujet d'une manière qui mène à leur adoration, comme le fait de rechercher la bénédiction de leur corps, de leurs vêtements ou de leur tombe. Et que s'est-il passé après que les enfants de Adam soient tombés dans le shirk majeur? Il faut savoir qu'il fait partie de la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala, qu'Allah tabaraka wa ta'ala ait envoyé le premier des messagers qui est Nuh alayhi salam. Et Allah tabaraka wa ta'ala l'a envoyé pour interdire le shirk et clarifier son danger, pour appeler les gens au tawhid et leur clarifier son profit ainsi que son bienfait. Et Nuh alayhi salam disait à son peuple: U'budullaha ma lakum min ilahin ghayruh. Ô mon peuple, n'adorez qu'Allah, vous n'avez de Dieu véritable que lui. Et Nuh incitait son peuple au tawhid et à unifier Allah tabaraka wa ta'ala sans rien lui associer. Et il disait à son peuple: فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدَكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Traduction du sens rapproché du verset: je leur ai dit, implorez le pardon de votre Seigneur, car il est celui qui ne cesse de pardonner à ceux qui se repentent ainsi. Il vous enverra des pluies abondantes, accroîtra vos biens et le nombre de vos enfants, et vous accordera des jardins et des rivières. Et Nuh alayhi salam les exhortait avec douceur et de la meilleure des manières. Il leur montrait qu'il était sur la vérité et que eux étaient sur le faux. Quant à eux, ils lui répondaient par le mal, l'accusaient d'être dans l'égarement. Ils se moquaient de lui et se moquaient aussi de ceux qui avaient cru avec lui, surtout les plus faibles d'entre eux. Et malgré cela,
Nuh alayhi salam a continué à les appeler au tawhid et à adorer Allah tabaraka wa ta'ala seul, sans rien lui associer, sans se lasser, sans abandonner. Pendant 950 ans, il a appelé au tawhid. Et pourtant, très peu ont cru en lui. Puis lorsqu'il a perdu espoir de les voir croire et accepter l'islam, après qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui a révélé أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. Traduction du sens rapproché du verset, de ton peuple, il n'aura pas d'autres croyants que ceux qui ont déjà cru. Alors Nuh alayhi salam a invoqué Allah tabaraka wa ta'ala contre eux et a demandé à Allah de tous les faire périr. Il dit, comme dans le Coran, Rabbi la tadhar ala al-ardi min al-kafirina dayyara. Traduction du sens rapproché du verset, Nuh dit, Seigneur, ne laisse plus aucun mécréant vivre sur terre. Et Allah tabaraka wa ta'ala a exaucé son invocation. Mais avant que le châtiment ne descende, Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à Nuh de construire une arche, une grande embarcation. Et Allah lui a expliqué comment la construire. Et il lui a ordonné d'y faire monter sa famille croyante uniquement, les croyants qui étaient avec lui, et de chaque espèce d'animaux, un mâle et une femelle, afin que les animaux ne disparaissent pas. Et lorsqu'ils sont tous montés dans l'arche, Allah tabaraka wa ta'ala a ouvert les portes du ciel avec une pluie abondante, et il a fait jaillir de la terre des sources de toutes parts. Ensuite, les deux eaux se sont réunies, et Allah a englouti les habitants de la terre. Même le fils de Nuh a été englouti, car il avait refusé de monter dans l'arche. Et personne n'a été sauvé de ce grand déluge, sauf Nuh alayhi salam et ceux qui avaient cru en lui. Et Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le Coran, فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ. Traduction du sens rapproché du verset, nous l'avons alors sauvé, de même que ceux qui étaient avec lui dans l'arche chargée de toutes les espèces, c'est-à-dire l'arche remplie d'hommes, d'animaux et d'oiseaux. Ensuite, Allah tabaraka wa ta'ala dit ثُمَّ أَغْرَقَنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ. Puis nous avons englouti ceux qui restaient de son peuple. Gloire et pureté à Allah, et quelle immense indulgence qu'il a, tabaraka wa ta'ala, et quelle immense puissance. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.